Bonjour, nous nous sommes contactés dans le cadre des futures actions en faveur des aidants qui auront lieu au mois de mars prochain sur le territoire de l'Honduras et qui sont proposées par la Mutualité française. Mais pouvez-vous vous présenter et nous dire qu'est-ce que c'est exactement la Mutualité française ? Donc bonjour Valérie, je suis Ophélie Gauguin, je suis responsable d'activités en prévention et promotion de la santé pour la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Alors la Mutualité française, c'est l'instance de représentation du mouvement mutualiste dans la région. Donc en fait, on fédère près de 200 vraies mutuelles qui vont protéger environ un habitant sur deux dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Elle est également donc un opérateur en prévention, en promotion de la santé. On organise environ chaque année 500 actions qui vont s'adresser finalement aux adhérents des mutuelles, mais aussi aux usagers des établissements de soins mutualistes et puis d'une manière plus globale au grand public pour aider tout à chacun à prendre soin de sa santé. Elle existe depuis longtemps, me semble-t-il, la mutualité. Oh oui, c'est une vieille dame, la Mutualité française. Elle est finalement à l'origine aussi presque du mouvement derrière qui a suivi la mise en œuvre de la sécurité sociale. Nous sommes un organisme privé, mais à but non lucratif. Nous sommes des structures qui réinvestissons toujours au bénéfice de la santé des adhérents, mais aussi du grand public. Donc, si je comprends bien, la Mutualité française propose des ateliers de prévention, sensibilise à des questions de santé. Elle s'adresse donc aussi aux aidants. Oui, bien sûr. Donc, le mouvement mutualiste milite en faveur de la reconnaissance donc, du rôle d'aidant et s'engage déjà depuis longtemps pour le soutien de ces personnes dans leur quotidien. Et c'est à ce titre que nationalement, donc en partenariat avec l'Association française des aidants, que les ateliers aidants Votre santé parlons-en ont été co-construits il y a déjà quelques années. Et ces ateliers, finalement, sont des ateliers santé, donc qui ont vocation à permettre aux aidants de venir échanger, venir discuter et partager une activité avec d'autres personnes qui vont être dans la même situation qu'eux. Donc on accueille évidemment toutes les personnes qui accompagnent régulièrement un proche, que ce soit un conjoint, un parent, un enfant ou un ami, et qui lui est touché donc par une maladie, un handicap ou par une situation de dépendance. Donc ce sont des ateliers santé qui sont donc conçus pour aborder toutes les dimensions de la santé telles que l'OMS l'a définie. L'OMS définit la santé comme n'étant pas simplement une absence de maladie, mais plutôt un état de complet bien-être, à la fois physique, mental et social. Et finalement, chaque séance des ateliers et dans votre santé parlons-en vont permettre d'aborder une à une chacune de ces composantes. Donc la santé physique, la santé mentale et psychique, et puis la santé sociale. On va faire ainsi émerger un petit peu les difficultés que les aidants rencontrent, et puis on va leur proposer des conseils, évidemment, pour préserver leur santé sur chacune de ces dimensions. Et ça va être l'occasion pour eux de découvrir également ce qui va s'offrir à eux sur le territoire et avoir des pistes pour être accompagnés sur chacune de ces dimensions en proximité. Et quand vous intervenez sur le territoire, vous travaillez avec des intervenants locaux ? Tout à fait. En fait, on procède à une co-animation et on fait appel à des intervenants du territoire pour que les aidants qui vont participer puissent avoir aussi des clés derrière et puissent potentiellement les retrouver à l'occasion de d'autres animations, d'autres ateliers potentiels ou dans le cadre d'un accompagnement individuel s'ils en manifestent le besoin. Cette initiative Aidant votre santé parlons-en, qui a un sacré slogan aguichant d'ailleurs, c'est une action qu'on retrouve aussi sur d'autres territoires ? Oui, donc du fait du partenariat national avec l'Association française des aidants, c'est une action qui est proposée dans plusieurs régions partout en France. Et ici, donc en Nouvelle-Aquitaine, cette année, on prévoit de la décliner quasiment dans tous les départements. Donc il y aura des ateliers de ce type aussi à Périgueux, à Agen, en Corrèze, en Charente-Maritime et voilà, dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Mais en fait, ces ateliers ne pourraient pas avoir lieu sans soutien financier, puisque c'est grâce à l'apport de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, mais aussi de la CARSAT Aquitaine, et puis de la conférence des financeurs de la Gironde que nous pouvons les mener à bien. Et concrètement, comme on le disait, c'est grâce aussi donc aux coopérations locales
et au réseau partenarial que l'on a tissé sur le territoire qu'on peut le proposer. Donc ici en Sud-Gironde, donc c'est avec le pôle territorial du Sud-Gironde, donc qui lui impulse et pilote le contrat local de santé. C'est aussi avec la communauté de communes Convergence Garonne, le CLIC du Sud-Gironde et puis évidemment la mairie de Landiras qui est partie prenante. Et ce projet donc des ateliers Dans votre santé parlons-en va venir s'articuler avec le dispositif du Bartage qui s'est déjà mis en place sur le territoire cette année. Et vous, Ophélie, quel est votre rôle au sein de la mutualité ? Alors du coup, moi je suis responsable d'activités donc en prévention et promotion de la santé et mon poste consiste à mettre en œuvre des actions de prévention sur le territoire, donc avec toujours des partenaires en faveur du coup de la préservation de la santé donc du public auquel on va s'adresser. Donc j'accompagne des établissements, ça peut être des établissements scolaires, comme ça peut être des mutuelles ou comme ça peut être des collectivités et on travaille ensemble pour collectivement mettre en place ces actions de prévention. Ophélie, vous êtes ainsi complètement impliquée dans l'initiative Rencontre Santé et non pas Aidant votre santé parlons-en. Et comment cela va-t-il se passer sur le terrain ? Alors concrètement, on va avoir 3 ateliers qui vont se dérouler au mois de mars, un atelier par semaine. Et on va démarrer donc lundi 7 mars par l'atelier qui s'appelle Aidant et en forme. C'est un atelier que je vais co-animer avec Kevin Bentejac, qui est lui éducateur en activité physique adaptée, puisque nous savons bien qu'accompagner un proche, il peut parfois mettre le corps à rude épreuve. Donc bien souvent, il y a des douleurs, des maux de dos, des difficultés de sommeil, un mal-être physique qui peuvent vite s'immiscer dans la vie des aidants. Donc nous proposons de partager et puis d'expérimenter des conseils simples, des petites astuces pratiques qu'ils vont pouvoir mettre en place au quotidien pour rester en forme. Donc cet atelier se déroulera donc de 14h à 16h. À la salle polyvalente de Landiras, rue André Dubourg. On enchaînera la semaine suivante, donc le mardi 15 mars, également de 14h à 16h, avec le rendez-vous aidant et pas seulement. Et là, cette fois, j'interviendrai avec une diététicienne nutritionniste qui s'appelle Alexiane Chevrier pour discuter des relations sociales des aidants qui sont souvent mises à mal, qui plus est là depuis la crise sanitaire. Donc nous partagerons tous ensemble un moment de convivialité et nous mettrons nos sens en éveil grâce à diverses dégustations notamment qui seront menées donc par la diététicienne pour parler de l'alimentation en pleine conscience. Cette séance se déroulera donc à la salle Menon, rue du 15 août, donc à Landiras. Et la 3e séance, donc la semaine d'après, donc ce sera lundi 21 mars. Donc pareil, de 14h à 16h, nous serons sur le thème aidant et heureux. Et là, c'est Isabelle Lasserre, qui est danseuse et chorégraphe pour l'atelier L'Art Renverse, qui va intervenir à mes côtés. Et là, on va s'appuyer donc sur la parole et sur le mouvement du corps pour accueillir les émotions qui nous traversent au quotidien, pour apprendre à les gérer et puis mieux se retrouver soi aussi. Donc voilà, on vise à ce que ces parenthèses, ces ateliers permettent à chacun de relâcher la pression, de se retrouver et puis de se recentrer vraiment sur son bien-être et ses aspirations. Une sorte de parenthèse santé assez bienveillante que l'on vient offrir sur le territoire. Et cette séance du 21 mars aura lieu également à la salle polyvalente rue André Dubourg à Landiras. C'est un joli programme maintenant, reste à communiquer, à faire connaître justement. Donc merci de m'inviter aussi dans ce podcast pour en parler. J'espère que ça permettra aussi de le faire connaître et de permettre à des aidants d'en bénéficier sur le territoire. Généralement, les participants qui viennent dans nos rencontres, ils vendent surtout la convivialité et l'écoute qu'ils vont trouver à la fois auprès des intervenants, mais aussi auprès des autres participants. Donc souvent, il y a des affinités qui se créent aussi, des liens qui se tissent, et ça, c'est précieux pour le quotidien. Comment faire si des aidants sont intéressés par les ateliers? Qui doivent-ils contacter? Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous pour vous offrir ce répit, cette parenthèse santé, ou bien la proposer à un de vos proches. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, vous pouvez me contacter au 06 37 84 02 56. Je serai ravie du coup de prendre votre inscription et éventuellement d'étudier avec vous des alternatives pour vous permettre d'y participer, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. On pourra étudier aussi des petites pistes pour vous soulager et vous offrir ce temps de répit.
Merci Ophélie et au plaisir de vous rencontrer sur les ateliers à Landiras bientôt, au mois de mars.